il y a quand même des balles très violentes que tu as dégagées par le passé. Est-ce qu'aujourd'hui, Raoul Christophe Biya a racheté, j'ai envie de dire, a racheté sa plume? Bon, celui qu'on a écouté, le reportage qu'on a écouté, c'est peut-être le reportage le plus abouti en termes de journalisme pur. C'est-à-dire que sans beaucoup d'intrigue, vraiment dans l'investigation et tout ce qui va avec. Par contre, je crois qu'il y en a d'autres que quand moi-même j'écoute, je ne vais pas jusqu'au bout. Oui. Oui, moi-même, parce que je trouve que je suis extrêmement violent. Comme quel reportage peut-être? Celui sur J.Rémy Ngona, par exemple. Au crépuscule du village Figmimban, au lieu dit Ekumdum, dans l'arrondissement d'Akono. C'est dans cette forêt qu'est né en 1968 Rémy Ngonombong. Les chants d'oiseaux, à la mélodie toujours triste, traduisent l'aspect lugubre de cet taudis, patrimoine familial, coincé et écroué par le poids de la vieillesse, vétusté des cailloux sur terre, qui ne veulent plus soutenir ces maisons aux positions acrobatiques. Pour y entrer parfois, il faut adopter la morphologie de l'Homo erectus, qui nous rappelle l'époque de l'âge de la pierre taillée. C'est donc ici que l'élite du bavardage de Facebook, Rémy Ngonombong, qui avait promis rebâtir ses cases appartenant à sa famille, qui attendent toujours. J'aimerais l'investissement. Par là, moins qu'il agisse plus. Là, il a laissé toutes les maisons-ci. Vraiment, nous sommes perdants. Nous sommes perdants. Tout jeune, le pigiste arc-en-ciel, comme il s'est fait appeler dans son village, ne jouait jamais au jeu viril comme Ali Baba Bandit Police. D'après les témoignages de ses propres cousins, il préférait les jeux du Ndorchi ou encore le pouce-pion, des distractions d'enfance féministes très courues à une certaine époque. On ne le gère même pas. Déjà, je ne vois rien. Il a fait le bavardage et le chantage ici. Il y a quand même une maison, maman. Une maison conçue. À Yaoundé. Zéro baboule ici. Sa mère, voyant son attitude très féministe, comprit qu'il y avait danger. Elle décida d'écrire régulièrement les messes pour que son petit Ngonombong ne devienne pas gay. Merci, tu as quoi ici là? Rien. Je peux dire que peut-être depuis de son enfance, il était un peu insolent. Un peu insolent. Oui. C'est tout. Il est comme une femme. C'est tout, oui, comme une femme. Sa tante que voici se souvient elle aussi qu'il avait été plusieurs fois puni pour détournement de lait de la peau, immédiat clair, et au fil du temps, tout le village constatait que son visage s'éclaircissait, mais ses lèvres jouaient les rebelles. L'arbre a tombé dans la maison. C'est cassé là-bas. Il reste seulement une chambre ici. Toute la maison que vous voyez, la maison de leur père. Rébellion aussi, lorsqu'il décida de contredire publiquement un grand-père patriarche du village, qu'il se fâcha à plusieurs reprises et finit par le maudire, il était âgé seulement de 13 ans. Rémy Ngonombong, devenu journaliste parce que la nature a horreur du vide, son seul patrimoine dans son village, cette vieille chaussure restait posée ici, qu'il amenait régulièrement au champ. Lui qui avait promis qu'il reviendra ici en 2017, nous sommes en 2021, les années passent, la famille l'attend, ses vieilles chaussures l'attendent, Rémy Ngonombong n'est toujours pas revenu. Bah, quand je l'écoute, je ne peux pas aller jusqu'au bout parce que je trouve que j'ai été extrêmement violent. Celui que j'ai fait sur Valsero aussi. Valsero, dit Gaston Abbé, l'enfant du Mboa, qui jadis travaillait à Satellite FM, malgré son insolence, son insalubrité et surtout son énorme incompétence. On le supportait malgré tout, avec ses chaussures de skieur qu'il ne changeait jamais. Sa culotte devenue célèbre dans la banlieue de Van, cette vieille culotte kaki qu'on a enfin retrouvée et qu'on avait surnommée avec le temps, barré collé, complet. Et surtout, sa dentition toujours en taxi de ville, qui avait contraint le patron
à lui acheter un micro personnel pour animer ses émissions à Satellite FM, histoire d'éviter que son parfum qui sortait de son réservoir provoque l'overdose et plonge toute la maison dans un coma profond. Au risque de provoquer la mort précoce chez tous les autres employés, le président du groupe L'Anecdote lui fera la gentillesse de le programmer seulement après minuit. Mais comme on dit chez nous les Bantous, le chien qu'on nourrit aujourd'hui peut facilement te mordre demain. Gaston Abbé, de son vrai nom, dit Valsero, a donc fini par tout confondre. Il a confondu le rap au cannabis, la politique au gigolisme, la République à la rue publique. Qu'est-ce que ces filles essayaient de te dire dans cette vidéo? Que je suis un très grand fumeur de Bangay. L'homme s'apprête donc à faire un concert-meeting, un peu comme Margouillat en concert. Les habitants du monde des rêves du pouvoir ont tout fait de le soutenir sans embâche, sans même se soucier de la qualité de sa musique. Valsero, comme qu'il dirait, est encore zombifié comme il aime à le dire lui-même. Il vaut mieux pour lui qu'il reste et demeure dans le coma artificiel dans lequel il est plongé en ce moment. De peur pour lui de se réveiller en plein concert et que les agents de la basse découvrent qu'en fait, il n'a jamais été avec eux. Valsero a son vrai maillot qu'il cache tout le temps sous sa veste. Lorsqu'il aura retrouvé ses whisky en sachet, il pourra maladroitement soulever sa veste et l'on verra de quel côté il est réellement. Et il subira certainement les foudres de la Talibanie qui pourront même le conduire au corbillard. Qui n'a donc oublié comment ces gens se comportent, comme avec les feux Poleri Kingé, Penda et Koka, ou le témoignage vivant de David Eboutou. Oui, c'est ainsi que fonctionne la basse, qui aujourd'hui t'encourage parce que tu dis ce qu'elle veut entendre, et demain, elle sortira comme des loups que Valsero évoque pour le dévorer lui-même. J'en ai fait aussi, donc quand j'écoute ce type de commentaires, j'arrête directement la vidéo. Tu étais dans un état second quand tu écrivais? Non, pas dans un état second, c'est que je découvre l'arme fatale du journaliste qu'on peut être. Je découvre que le journaliste a cette capacité d'élever et de rabaisser. Donc quand j'écoute ça, je me rends compte du pouvoir, du stylo qu'on a, de ce qu'on est capable de faire quand on écrit. Vous savez, j'avais souvent été convoqué au Conseil national de la communication et à chaque fois que j'y venais, on me disait est-ce que vous avez idée de ce que vous êtes capable de faire en écrivant des choses que vous écrivez, des vies que vous pouvez détruire, des carrières que vous pouvez briser et tout. Donc quand j'écoute certains reportages, je dis là, je suis quand même allé fort. Là. Raoul, d'où la question, est-ce que tu as racheté ta plume? Est-ce qu'aujourd'hui, Raoul se dit plus jamais ça? Oui, il y a des commentaires que je ne ferai plus. Je ne vais plus quand même exagérer sur certains mots, clairement. Et puis, je reste quelqu'un qui maintient sa ligne de conduite. Quand il faut dénoncer, je ne mets pas les gants, mais avec maintenant le choix des mots est beaucoup plus rigoureux. C'est vraiment, je ne laisse plus les émotions prendre le dessus, je suis beaucoup plus rigoureux en termes de choix des mots, parce que je prends en compte que les mots blessent, et ça reste aussi, parce que ça blesse et ça reste. Parce que j'aimerais bien effacer beaucoup de choses sur Internet que j'ai eu à produire, mais malheureusement, elles sont toujours là. Ça me rattrape, ça le mauvais côté de la... Je n'ai pas changé mon style, mais j'ai quand même ajusté le vocabulaire, le langage aussi, parce que je pense qu'il faut quand même modérer sur certaines choses. Très bien. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas même quand il s'agit d'un chef de l'État, je reste dans mon style,